Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je vous salue. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue Maman Karika Dignac et sa femme et son mari, excusez-moi. Je salue Maman Cathy Lajoie. Je salue Maman Lajoie de Lakota. Je salue Monsieur Koné depuis Boaké. Je salue Papa Michel et sa femme, sans oublier Monsieur Alphonse. Je salue mon frère Kwao. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce matin, nous allons aborder le sujet du drame qui vient de se passer à Korogo, qui s'est passé hier samedi, le 7 juin 2018. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, certaines personnes sont au courant de ce qui s'est passé devant la cour du député Kanigui Soro, un proche de Guillaume Soro. Nous avons vu le drame qui s'est passé. Et beaucoup ont été choqués de voir que Amadou Bon Coulibaly est à la base de tout ce drame-là. Il a été conclu que c'est le RDR. Amadou Bon Coulibaly est arrivé à téléguider, je vous le dis, le président du Rassemblement des jeunes républicains de Korogo. Et ce dernier s'appelle M. Coulibaly Gédéon. M. Coulibaly Gédéon, c'est celui-là même qui dirigeait le troupe d'Amadou Bon Coulibaly pour la violence. Pourquoi Amadou Bon Coulibaly a-t-il organisé cette violence? Parce que il ne veut pas que Guillaume Soro ait le pouvoir en Côte d'Ivoire, précisément au nord. Nous sommes dans la même région. Et toi, Amadou Bon Coulibaly, avec votre querelle de politique, vous voulez mêler la population à l'intérieur. Vous voulez mêler la population à votre politique. Vous voulez mettre la vie des nordistes en danger parce que vous voulez avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire, au nord. Mais les militants de Guillaume Soro disent que eux n'ont plus peur de vous. Vous comprenez? Ils n'ont plus peur de vous. Vous avez dépassé les bornes, vous les militants du RDR. Vous avez dépassé les bornes. Vous avez tué. Un jeune a été tué. Un jeune innocent. Vous l'avez tué. Vous allez fouiller, vous allez voir que le jeune homme qu'ils ont tué là, ses parents sont pauvres.
Donc, Amadou Bon Koulibaly. Donc, vous voulez interdire tous les politiques, tous les politiciens à ne pas venir faire meeting à Korogo parce que vous êtes le propriétaire de Korogo, parce que vous êtes le fils du fondateur, du chef de village de Korogo. C'est ça. Aujourd'hui, là, tu viens de mettre les nordistes en conflit. Les nordistes, les Korogolais et les jeunes de FRTC Doubou seront en conflit. On est sorti dans le conflit interreligieux. Aujourd'hui, vous venez nous plonger encore dans un conflit de régions dans dans les mêmes localités. Ferke est au nord, Korogo est au nord. Nous sommes des villes voisines. Alors pourquoi, M. Amadou Bon Koulibaly, tu fais ça? À cause des élections municipales, c'est à cause de ça que tu envoies tes militants venir saccager le meeting de M. Guillaume Soro et de Kanigi Soro. Toi et M. Kanigi, vous étiez ensemble à Korogo ici. En ce moment-là, vous n'étiez pas au pouvoir. Vous n'étiez même pas Premier ministre. Amadou Bon Koulibaly, c'est à vous et m'adresse. Mais vous avez fait tout ensemble ici. Vous êtes rencontrés dans des événements. Moi, quand on a, je vous ai vu. Mais pourquoi aujourd'hui, là, tu t'encharmes comme lui? C'est pourquoi les nordistes disent qu'eux ne veulent plus jamais qu'un nordiste soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Même si les personnes qui ont massacré, qui ont saccagé le meeting de M. Kanigi Soro, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir chez moi. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir chez moi parce que j'ai parlé mal de leur leader, Amadou Bon Koulibaly. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est la vie des nordistes qui m'inquiète, les enfants, le futur des nordistes. Parce que ce conflit-là va devenir grave. Amadou Bon ne sait pas qu'il se laisse manipuler par Alassane Ouattara. On dit de former ton nouveau gouvernement et c'est à cause du nouveau gouvernement-là que tu penses que tu es déjà président. Tu vas semer la terreur en Côte d'Ivoire. Mais tu ne sais pas qu'Alassane Ouattara te tend un piège. Le piège. Quand tu vas former ton nouveau gouvernement, il va te confier la Côte d'Ivoire en te disant que tu seras le président de la Côte d'Ivoire. Et puis il va partir. Tu vas porter le chapeau seul. Tu as soifé derrière le pouvoir. Quand tu t'assois sur le fauteuil présidentiel, dis-moi, c'est d'eux qui s'ajoutent sur ton âge ou bien tu es en contact avec Dieu? Cette fois-ci là, les nordistes seront aux côtés de Guillaume Soro pour mener ce combat-là. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Moi, je ne suis pas pro-Soro. Moi, je suis pro-Gbagboïs. Je suis un enfant du président Gbagbo Laurent qui est contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu donnes l'ordre? Il y a des gens qui ont dit que ce sont les forces nouvelles. Mais c'est faux. Ce ne sont pas les forces nouvelles. C'est vrai, moi, quand j'ai vu des personnes, j'ai vu un groupe de personnes qui faisaient le sport, qui chantaient. Je sais que ce sont des gens de l'armée. Des fois, je ne sais pas c'est quel corps en tout cas. Mais chers Ivoiriens, ceux qui connaissent la cour de M. Kanigi, du député Kanigi Soro, sa maison
chez lui n'est pas loin de la police. À 2 minutes, tu as pied. Non, pas 2 minutes même. Une seule minute, tu es déjà à la police. Tu es déjà arrivé même au poste de police. Donc, ce ne sont pas les fausses nouvelles. Ce ne sont pas les fausses nouvelles. Mais la police n'a pas intervenu. Parce que je ne pense pas que la police ait intervenu. La police n'a pas intervenu. Chers Ivoiriens, chers Nordistes, si la Côte d'Ivoire est dans ce genre de problème-là, nous devons savoir, nous les Nordistes, que c'est notre faute. Alors nous devons réparer ces erreurs-là. Ne donnons pas raison à M. Amadou Bon Coulibaly parce que il est Premier ministre ou même parce qu'il vient de Korogo. C'est vrai, c'est notre parent. Mais s'il n'a pas raison, disons-le qu'il n'a pas raison. Ne lui donnons pas raison. Cette fois-ci, Amadou Bon Coulibaly, moi, quand on ne suis même pas jamais de ce que vous avez fait même. Je ne suis même pas content même. De un, moi, Kato Noir, je n'aime pas le démon qui est en vous. Et puis encore, vous venez créer ces gens de problèmes-là. Vous allez vouloir me dire que non, que ce n'est pas vous. Hein? Vous allez vouloir dire que les jeunes, les militants de Guillaume Soro là, ce sont des menteurs. Ce ne sont pas des menteurs. Ce ne sont pas des menteurs. Ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Maintenant, vous avez mis fin à la vie du jeune là. Vous voyez ça comment? Hein? Vous voyez ça comment? Ceux qui ont fait ça là, chers Ivoiriens, moi, Carton Noir là, je sais où ces groupes de personnes là sont situés. Je sais le quartier qui est capable de faire ce genre de trucs. Je sais. Moi, Carton Noir, et ces personnes-là, un membre de ce groupe-là, on a eu à s'affronter un jour de fête. À un combat physique. Et ce dernier sait, ils savent comment ça s'est terminé. Ces groupes-là, quand ils veulent agir, ils agissent tous en groupe. Mais moi, quand on a, j'ai dit, peut-être que vous les personnes, si vous voyez cette vidéo-là, je sais que vous connaissez chez moi, parce que vous êtes déjà venus ici chez moi. Voilà, vous connaissez chez moi. Si vous voyez cette vidéo-là, hein, venez faire ce que vous avez fait aux jeunes en disant que j'ai parlé mal à votre leader. Vous avez compris? Moi, quand on ne va jamais avoir peur de mon ami Casson, d'un être humain, à part ma maman et Dieu. Voilà. Tous les jours, là, moi, je vous ai dit ça. Le jour que moi, avoir peur de mon ami Casson, d'un homme, il ne faut même pas le contre vraiment me laisser. Contre le Diginkan. Comment il y a un vous qui êtes allé faire cette violence-là, quel avenir préparé vous en pensez? Quel avenir vous allez laisser à vos enfants? Dites-moi un héritage de conflit. Je demande pardon aux jeunes de faire que ce tout, de se calmer. Parce que ce n'est pas écrit, ça ne serait pas écrit sur le front d'un être humain RDR. Si vous rentrez ici à Korogo, là, tout ce que vous allez courager, là, vous allez tomber dessus. Parce que on vient de Korogo. Donc tous ceux qui sont à Korogo, là, sont militants d'Amadou Bon Coulibaly. Mais s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Si vous voulez régler ce problème, réglez ça avec Amadou Bon Coulibaly et
ne faites pas du mal au peuple. Cette fois-ci, on vous donne raison. On vous donne raison. Le nord, là, elle appartient aux nordistes. Le nord, là, elle appartient à Guillaume Soro. Le nord, là, elle appartient à Carton Noir. Le nord, là, elle appartient à Kaniki Soro. Ça l'appartient? Ou bien, si tu es nordiste, là, le nord t'appartient. Ça t'appartient. Seulement la différence, le chef des villages. Voilà, c'est ça qui est la différence. Sur le nord, là, ça l'appartient. Donc, Guillaume Soro, le député Kanigi Soro, ils ont le droit de faire des meetings. Hein? Le DJ même qui était présent, vous avez mis feu à ces matériels. Le feu. Et hier, pendant ce temps qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de saccager, ils sont en train de faire la violence à Korogo, Amadou Bon Koulibaly s'est rendu à Dabakala. Il était à Dabakala, là où il était en train d'attaquer violemment les cadres du PDCI RDA. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le village natal de Gbagbo Laurent, là où tu t'es attaqué à eux. Donc, ton meeting là où tu vas là, c'est la violence que tu es en train de mettre parce qu'on dit de former ton nouveau gouvernement. Donc, tu vois que tu es déjà président. À cause de ça, tu fais ça. Donc, c'est que si tu es président là, tous les Ivoiriens sont morts. Hein? On dit de former un nouveau gouvernement. C'est ça que tu es en train de faire comme ça déjà. C'est que si toi-même là, Amadou Bon Koulibaly, tu es président de la Côte d'Ivoire là, on est mort. Je vous le dis, hein, il n'est même pas encore président. Il est chef de nouveau gouvernement. Et puis il est comme ça. Je suis vraiment touché. Vraiment, vraiment. Même le le ministre Da Sanzan, qui était à une interview sur la chaîne Afrique sur 7.fr. On l'a demandé, est-ce que Ouattara va mettre un troisième mandat ou bien c'est la dernière? Vous savez ce que M. Nda a dit? Le ministre Nda Sanzan a dit? Il dit, chaque père de famille se préoccupe de la gestion de sa famille. Ce qui veut dire quoi? Alassane Ouattara ne s'inquiète pas pour les nordistes. Il s'inquiète, il se soucie. Est-ce que si lui, il n'est plus président, est-ce que il va continuer à bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il va avoir une partie de la Côte d'Ivoire? Est-ce que lui, il peut toujours donner des ordres en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire va toujours l'appartenir? C'est pourquoi il est inquiet. S'il n'est pas inquiet pour les Ivoiriens, il n'y a pas Ivoirien qui va se lever sa main pour dire que ouais, le gouvernement actuel est prêt pour nous. C'est lui qui a dit ça là. Moi, je dis cette personne-là, il est maudit. Celui qui va dire ça là, c'est que le fils de Lucifer a chié sur sa tête. Ah, je suis vraiment touché. Touché réellement. On lui demande comment se porte la Côte d'Ivoire. Ce Nda là. Il dit,
la Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. De mieux en mieux, là, ça signifie beaucoup de choses. Et à la fin, il dit que si Ouattara va mettre son troisième mandat si la Côte d'Ivoire se porte mal. Mais la Côte d'Ivoire se porte mal déjà, puisqu'ils ont déjà commencé. Tout ça, ça fait partie du plan de Ouattara. Tout ça, ça fait partie du plan. Mais Ouattara dit, lui va se retirer sur la Côte d'Ivoire si tout se passe bien. Mais si ça ne se passe pas bien, lui ne va pas se retirer. Alors, c'est ça qu'elle a. Il a déjà commencé. Le programme d'assassinat de Guillaume Soro. On a vu ça. Il est allé dans le village natal de Gbagbo Laurent. Là où il a manqué du respect à mes parents. Amadou Bon Koulibaly qui attaque son frère Nordis à Korogo. Excusez-moi, c'est maman Rosa Park qui m'a envoyé un SMS sur mon WhatsApp pour qu'il soit prudent. C'est une mère, sincèrement dit, il lui coûte très cher. Voilà. Très cher. Je salue aussi ma soeur Chanel Gbagbo, une fille aussi, une soeur qui s'inquiète beaucoup pour moi. Voilà, elle s'inquiète beaucoup pour moi. Alors, bref, donc, quand elle a fini de menacer nos parents du Sud, et avec le dégât de Korogo, il est allé encore à Dabakala, menacer encore, parler mal, attaquer les militants du PDC RDA. Henri Kona Bédié, Azala. Les Ivoiriens, les Nordistes, Azala. Ma main, Azala. Je suis vraiment inquiet. Le bombardement de Bouaké, on connaît la vérité. On sait qui est à la base de tout ça. Mais je vois, je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de retarder. Pourquoi vous retardez? Vous connaissez les coupables du bombardement de Bouaké. Vous connaissez très bien. Mais vous êtes là, vous nous faites toujours des longs discours, arrêtez les personnes, arrêtez les coupables. Et arrêtez d'emmerder les Ivoiriens en écrivant beaucoup de choses. Vous connaissez les personnes, non? Alors, arrêtez-les. Arrêtez-les. Si vous arrêtez là, la Côte va avoir la paix. Arrêtez-les. Les prisonniers politiques, libérez-les. Gbagbo Laurent, libérez-le. Comme ça, il peut avoir la paix en Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas libérés là, il peut avoir la paix en Côte d'Ivoire. Quand on a le Cordia sans phare, est prêt pour mourir. Pour son peuple, jamais avoir peur des maudits qui s'attaquent aux Ivoiriens, à mes parents nordistes. Jamais. Ils veulent toujours parler. Puis je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas de la Côte d'Ivoire. Même du Nord, je ne bougerai point. Voilà. C'est moi quand on a dit ça. Il ne va pas bouger. Regardez le conflit que vous avez créé entre les jeunes de Ferkessé-Dougou, les habitants de Ferkessé-Dougou et les jeunes de Korogo. Est-ce que vous avez réfléchi avant de faire ça? Parce que chacun va avoir 5 000 francs. Vous les militants, les jeunes d'Amadou Bon Koulibaly. Et ça que les 5 000 vont vous donner. Mais 5 000 là, vous pouvez réaliser quoi avec ça? Vous pouvez réaliser quoi? Rien du tout. Vous allez faire transfert 1000 francs. Essence 2000 francs. Et les 2000 francs là, on s'en paye boisson. Ou bien viande. C'est fini. Mais tous ces persécuteurs, Dieu, si vraiment tu existes, Dieu, établis la justice, sauve la population de Côte d'Ivoire. Si vraiment tu existes un Dieu, sauve la population de la Côte d'Ivoire et du Nord. Si tu ne sauves pas la Côte d'Ivoire, je dirais que tu n'existes pas. Vous les prophètes,
Vous êtes des personnes qui délivrent les sorciers. Si vous arrivez à délivrer les sorciers, c'est que vous pouvez délivrer la Côte d'Ivoire. Alors, délivrer la Côte d'Ivoire. Sinon, vous serez des faux pasteurs. Moi, Carton Noir, je vais dire vous êtes des faux pasteurs. Voilà. Donc, chers vrais peu de Côte d'Ivoire, aidez-moi à demander pardon aux jeunes de faire que c'est debout, de se calmer, de ne pas s'attaquer à la population congolaise. Si il veut régler les problèmes avec les personnes qui ont fait ce drame-là, qu'il cherche à savoir les personnes qui ont fait ça. D'abord, une personne doit localiser. Le premier ministre doit localiser. Mais les personnes, le groupe qui a fait ça là, cherchez à les connaître. Et comme ça, vous allez établir une justice. Et je ne vois rien. Je ne suis pas inquiet pour moi, hein, mais c'est inquiet pour la population nordiste. Pour nos enfants nordistes. À cause des fauteuils présidentiels, des maudits se permettent pour tuer nos parents, à semer la violence. Si tu tues tous les Ivoiriens là, tu vas gouverner qui? Tu vas gouverner qui? Tu es maire à Korogo. Tu es député. Tu occupes plusieurs postes. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux tous nous tuer. Bon, d'accord, il faut nous tuer, nous tous, ça a fini. Il faut nous tuer, nous tous, ça a fini, M. Amadou Koulibaly. Il faut nous tuer. Chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà, on va se laisser. Azala, le combat continue. Gamsoro, tu as vu, non? Tu as vu, non? On t'avait parlé. Il a hier. On t'apprendra. Tu vas donner des conseils à tes enfants, aux jeunes de ton parti, dans le futur. Tu vas les donner conseils. La famille inconsciente. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Que Dieu donne la force aux Ivoiriens de pouvoir libérer la Côte d'Ivoire et que Dieu fortifie la Côte d'Ivoire et que le Satan apaise le cœur des jeunes de faire que c'est tout. Que le démon protège tous les Ivoiriens et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir et que Dieu humilie Carton Noir aux yeux de tout le monde. Azala maman, le combat continue et ciao ciao. Ah, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, Carton Noir pleure. Mais on va se laisser avec ce morceau. Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi. Voilà.
Voilà. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Ciao, ciao.